Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo de montage d'un portail de la marque Cofreco par les établissements Thomas à Châtillon dans le 41. Vous verrez en bas à droite, vous avez le timing. Donc là, nous avons mis à peu près 1 h 30 pour installer le portail. Donc de quoi vous faciliter la vie. À très bientôt. Avant toute chose, il est utile de vérifier que votre équipement livré avec le portail soit bien complet. Bien lire la notice de pause, très important. Vous avez toutes les informations dessus et bien la suivre. Donc la première étape va consister à installer les crapaudines au sol. Donc là, nous avons percé à 8 pour y installer par la suite des chevilles à frapper, donc en acier inoxydable ici, puisqu'on est sur de l'extérieur. Donc bien positionner vos crapaudines centrées par rapport à vos poteaux 15-15 ici, puisque c'est ce qui est utilisé. Donc bien mettre les têtes à ras. Y mettre vos écrous et bien sûr serrer correctement. Préparez ensuite vos pattes de fixation pour les caches espace-piliers, donc qui seront fixées au niveau du pivot de la crapaudine, donc au sol. Un à gauche et un à droite, vous démontez le pivot et vous positionnez votre patte de manière à ce que le cache espace-pilier soit parfaitement collé au poteau 15-15. Prenez ensuite l'axe de votre poteau 15-15. Pour ensuite fixer votre gond supérieur. Donc là on est sur une platine qui va tenir avec deux fixations. Donc là du boulon M8 qui va traverser de part en part le poteau 15-15. Donc il est important que cette platine soit parfaitement d'aplomb pour éviter une usure anormale du pivot supérieur ainsi que du pivot inférieur. Donc faites vos marques à l'aide d'un forêt et ensuite, sans tourner trop vite, faites vos perçages à travers les poteaux 15-15. Donc là vous avez quand même 5 mm d'épaisseur. Et ensuite fixez, sans oublier la rondelle pour éviter que ça se desserre. Et fixez ensuite votre cache espace pilier sur la platine, donc le gond supérieur, à l'aide des deux vis qui sont fournies, en tendant bien le cache espace pilier pour éviter qu'il vibre avec le vent une fois que le portail sera posé. Vous mettez d'abord en bas, ensuite vous glissez, vous prenez votre pivot, faut aussi le... Donc mettez ensuite votre premier ventail en place. Sans oublier donc de mettre sur la partie supérieure d'abord l'olive de compensation, puis ensuite vous avez la partie noire femelle du pivot qui rentre aussi dans la douille de compensation. Ensuite un écrou, livré bien sûr avec le portail, la rondelle, et vous mettez votre tige filetée qui sert de pivot dans la partie supérieure. Une rondelle et un écrou, vous serrez à la main tranquillement de manière à ce que ça tienne. Vous récupérez ensuite le deuxième ventail et puis vous faites la même chose de l'autre côté. Donc le cache espace pilier. Et ensuite vous mettez aussi en place le deuxième ventail. Donc si vous n'avez pas vu sur la première partie, je vais vous expliquer un petit peu plus correctement. Donc là on tend bien le cache espace pilier pour pas qu'il vibre. Donc on vérifie les aplombs. Normalement si votre maçonnerie a été faite correctement dès le départ, en vous mettant dans les codes de pose qui sont préconisés sur la notice d'installation, vous avez quasiment aucun réglage à faire. Voilà, donc sur cette deuxième partie, comme je vous le disais, on voit un petit peu mieux là, on voit bien l'olive de compensation qui dépasse, avec la partie noire du pivot qui rentre dans l'olive de compensation. On met un écrou, on met la rondelle, et si vous mettez bien sur l'aplomb du houblon de la platine, votre tige filetée, elle va rentrer parfaitement dans le pivot. Voilà, vous serrez à la main.
Vous l'enfoncez suffisamment pour pas que ça dépasse de trop, ce qui vous permet de bien rentrer dans le pivot du portail. Une rondelle, un écrou. Vous serrez à la main, on serrera la clé au moment des réglages. Une fois que le deuxième ventail est en place, donc pareil, vous réglez vos aplombs et vous serrez convenablement le pivot supérieur. Ensuite, vous mettez votre cache de gond qui se visse à l'aide d'une clé Allen à l'intérieur de la propriété. Comme ça, votre gond est semi-antivol. Vous installez le cylindre européen et vous serrez. Vous installez ensuite votre béquille double à l'aide des vis auto-perforantes qui sont fournies, sans serrer trop fort pour éviter d'abîmer l'aluminium. Et vous bloquez uniquement afin que ce soit bien maintenu. Une fois que vous avez fixé les deux enjoliveurs de chaque côté, vous mettez donc la deuxième partie de l'enjoliveur qui vient cacher les vis de fixation. En commençant par le haut, c'est plus facile à clipser. Vous positionnez ensuite votre sabot automatique au sol entre les deux vantaux. Le mieux c'est d'utiliser un réglet qui fasse la longueur du portail pour être sûr d'être parfaitement, d'avoir les deux vantaux parfaitement en alignement. Donc là on a mis de la cheville plastique de 8 avec des tire-fonds. Et le sabot normalement doit bien bloquer le portail quand celui-ci vient rentrer dedans. Donc c'est parfait. On rajoute le petit cache. Pour le sabot, c'est déjà terminé. Afin d'installer les arrêts clics en ouverture, faire un trou de chaque côté de manière à pouvoir réaliser votre scellement. On visse les crochets des arrêts clics dans la traverse inférieure du portail à l'aide de vis inox. On remplit nos trous. On place l'arrêt clic bien aligné et bien à niveau avec son crochet. Et on le laisse sécher pendant minimum 24 heures. On fait pareil de l'autre côté. Et ensuite on réalise bien sûr le test de fermeture automatique. Le portail se bloque bien. Le ventail serrure dans le ventail gâche. Ce qui veut dire que tout est bien aligné, bien réglé. Les caches espace piliers sont parfaits. Les finitions des gonds sont montées. Fin du chantier. On peut repartir.